La Christa Coaching Academy, l'académie des audacieuses inspirantes. Tu es une entrepreneuse du mieux-être qui désire ajouter de nouveaux outils holistiques ou de coaching à sa palette d'outils pour transformer ses clients. Tu es une femme audacieuse qui souhaite se reconvertir dans le coaching holistique pour contribuer à un monde meilleur. Tu es une femme active qui cherche des outils de coaching et de spiritualité pour accompagner l'humain sur son chemin de vie professionnel. Tu es une femme puissante qui a envie de contribuer à des changements dans le monde qui l'entoure. Tu es passionnée par l'humain. Tu es attirée par le monde du coaching. Tu es curieuse et aimes te former et apprendre. Tu souhaites avoir des outils concrets pour accompagner et transformer la vie des autres. Tu en as marre de te limiter. Tu souhaites prendre ton envol et vivre au quotidien de façon vibrante. Tu cherches à donner un sens à ta vie, à contribuer à plus grand. Tu as cette volonté, cette détermination d'avancer et de changer le monde qui t'entoure à ton échelle. Aujourd'hui, tu es décidé à vivre une vie personnelle et professionnelle épanouie et vibrante. La Christa Coaching Academy te donnera accès à ma méthode, la méthode L, et te permettra d'avoir des processus de coaching et des outils holistiques et énergétiques pour coacher et accompagner des personnes, lever les freins, les peurs, permettre de réels changements et passer à l'action. Imagine-toi avoir une vie remplie de sens, faire ce qui te passionne et en vivre au quotidien, être épanoui professionnellement et participer à l'épanouissement de milliers d'humains. Rejoins-moi et viens contribuer à plus grand. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des expertes de la Christa Coaching Academy. Et aujourd'hui, c'est Aurore qui est venue nous parler de sa masterclass. Bonjour Aurore, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour tout le monde. Merci Aurore d'avoir accepté d'intervenir dans cette masterclass puisque tu interviendras toi dans mon module, celui que j'appelle mon module chouchou, celui que j'aurais voulu avoir moi quand je suis quand je suis sortie de mon académie de coaching, à moi d'avoir ces outils spécial entrepreneuse, spécial entrepreneuriat, de comment se lancer, comment trouver des clients, comment être visible, toute cette partie vraiment plus entrepreneuriale parce que on ne penserait pas au début, mais on ne s'improvise pas entrepreneur. Ça ne vient pas tout seul comme ça par magie, Malheureusement. malheureusement. Donc, tu interviendras dans ce module-là, qui est le dernier module de l'Académie, qui est en mai 2024. Et tu viendras nous présenter une masterclass sur le thème de l'organisation dont tu nous parleras tout à l'heure. Avant que tu nous parles un peu de ta présentation, de ta masterclass, je voulais te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui et je te laisserai après compléter parce que tu souhaites cette présentation. Vous trouvez sous nos vidéos tous les liens pour l'inscription de l'académie, pour le contenu de chaque module et notamment de ce module spécial entrepreneuse et également tous les liens d'Aurore si vous voulez en savoir plus sur Aurore. Alors, Aurore, tu es, comme tu le dis, coach business et tu accompagnes les entrepreneurs à faire décoller leur activité grâce à une stratégie globale. Et tes domaines d'expertise sont vraiment tout ce qui est communication, marketing digital et tu partages avec tes coachés tout ce qui est organisationnel. Et c'est notamment cette thématique que tu as choisie pour l'académie. Oui, c'est exactement ça. En fait, moi, je suis maman de 4 enfants. Et quand on est maman de 4 enfants, je vous garantis que l'organisation prime. Donc, je me suis rendu compte que la partie organisation était très importante quand on était entrepreneur. Et que c'est souvent ce qui pêchait un petit peu chez les entrepreneurs que j'avais tendance à accompagner. Elles avaient les capacités, elles avaient le potentiel, mais elles ne savaient pas quand l'appliquer ou comment s'organiser. Elles pensaient travailler des heures et au final, elles ne travaillaient pas assez d'heures pour pouvoir développer leur activité.
où elles avaient cette pression en se disant mince, j'ai pas profité des enfants ou j'ai pas de temps pour moi. Et en fait, c'est comme ça qu'est venue à moi la partie organisation. Et c'est un peu cette thématique-là enfin, c'est vraiment cette thématique-là que je vais aborder avec vous dans la masterclass. Et l'idée, c'est en fait de transmettre les bonnes informations pour avoir tout de suite les bonnes bases pour être organisé, organiser son business, savoir avoir un juste milieu entre la vie pro et la vie perso de manière à être épanoui dans son travail, épanoui dans ce qu'on fait, fier de soi en fin de journée quand on a coché toutes les petites cases de sa to-do list. Et puis vous verrez que c'est pas si compliqué que ça et qu'au final, il suffit de mettre en place quelques actions et après ça devient une routine régulière et vous serez au top. Ouais, c'est tellement essentiel cette organisation parce que, comme tu dis, alors quand on a en plus une vie de famille à gérer, c'est encore toute une autre organisation, mais déjà sans vie de famille, c'est tout un chemin que de s'organiser au niveau entrepreneuriat parce que finalement, on a tout ce temps devant nous, toute cette journée, toute cette organisation, on peut faire comme Ouais, on veut et finalement de se rendre compte que des fois, on a eu toute une journée et on n'a pas fait ce que l'on souhaitait. Puis après, on entre un peu dans ce cercle vicieux de se dire, mais j'ai fait quoi de mon temps aujourd'hui? Pourtant, j'ai eu une journée entière du matin au soir, j'ai pas avancé dans mes projets. Puis après, on commence un peu à procrastiner, à c'est stresser. ça. Et finalement, c'est l'engrenage et on n'arrive pas à avancer. Et Mm. c'est vrai que c'est essentiel, une organisation qui nous corresponde aussi selon, comme tu l'as dit, si on a une famille, si on une organisation à côté personnelle, de voir comment on peut mettre en place les choses pour avoir une bonne organisation et pour aussi ne pas se retrouver dans la situation où on culpabilise parce qu'on dit, bah voilà, j'ai travaillé toute la semaine, j'ai peut-être coché toutes les cases de ma to-do list, mais finalement, bah, je n'ai pas consacré de temps à ma famille ou à mes enfants. C'est vrai que c'est tout un chemin, cette organisation, parce que quand on est salarié, on ne se pose pas toutes ces questions. Non. On va à 8 heures au bureau, on prend notre pause à midi et puis on recommence à 13 heures. À 17 heures, on part et on ne se pose pas la question de qu'est-ce que je vais faire de mon temps en plus, en moins, etc. Bien sûr. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose qu'on découvre avec l'entrepreneuriat. On n'y pense pas avant. Généralement, c'est on se lance, on travaille, on met en place des actions et on se dit, ah, j'arrive pas, il y a quelque chose qui coince, mais on sait pas quoi. Et on se dit pas, c'est peut-être juste mon organisation qui est pas bonne. Et une fois qu'on a mis la lumière là-dessus et qu'on a trouvé quelque chose qui nous convient, j'ai bien aimé quand tu as dit qui nous correspond. Parce qu'il faut que ça nous corresponde autant en tant que le terme d'énergie qu'on peut mettre dans cette organisation-là, mais je trouve aussi à son propre rythme. Moi, je suis du matin. Donc, je travaille beaucoup très tôt le matin. Il y en a d'autres qui sont du soir. Donc, il faut aussi trouver et s'adapter là-dessus en étant à l'écoute de ses besoins et de son corps. Je pense que ça, c'est très important aussi. Oui, exactement. Et ce que tu partages là aussi, c'est essentiel parce que c'est de nouveau quelque chose auquel on ne prête aucune attention quand on est aussi salarié. On ne s'est jamais posé de la question si on est du matin ou du soir. Non. L'horaire de travail, c'est ça, ça. Et ça, point, tu vas à ton travail, tu te dis pas, ah, mais moi, je suis plus du soir, je crois que je vais venir au bureau le soir. Ben non, il n'y a pas cette possibilité. Puis c'est vrai que quand on commence à travailler sur soi, qu'on commence à avoir, bah oui, moi, je suis peut-être plus du matin, ah ben moi, je suis vraiment du soir, on peut vraiment mettre ses journées en fonction de son rythme biologique, vraiment. Mm, Puis mm. là, on peut vraiment être efficient dans ce que l'on fait, justement, parce que finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en peu de temps, on peut faire beaucoup, parce qu'on est là au top de notre énergie. C'est ça. Et c'est là qu'on va être beaucoup plus opérationnel et qu'on va, j'aime bien dire, un peu abattre plein de missions, plein d'actions qu'on doit faire. Alors que si on ne s'écoute pas, si maintenant on est du matin et qu'on vient à 13 heures après avoir mangé en phase de digestion en disant ah, j'ai mon gros truc là important à faire, c'est là où justement on va procrastiner, ce sera pas fait et ce sera mal fait et c'est pas intéressant. Alors que si ça c'est bien placé sur sa to-do list, c'est bien placé au moment où on doit le faire, ben, on le fait facilement, moins en souffrance en tout cas. Ouais. Bon, merci de proposer cette belle thématique, cette thématique essentielle et auquel, comme tu l'as très justement dit, on ne pense pas forcément au début. On est dans nos projets, dans nos programmes, dans la recherche de clients, dans des idées. Et puis finalement, à un moment, on se dit, mais en fait, le nœud, il est peut-être là dans mon organisation. Je ne me suis jamais posé toutes ces questions de rythme, de comment m'organiser.
Et puis, vraiment, cette base d'organisation, elle est essentielle quand on est entrepreneur pour gérer son programme, gérer son temps, gérer aussi le stress qu'il peut avoir dans une année entrepreneuriale avec les différents moments clés qu'on peut avoir. Et tout se passe vraiment là dans ce côté organisationnel. Vraiment, oui. Moi, je me réjouis de te retrouver au mois de mai dans l'académie. Donc, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur Aurore, n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux, aller visiter son site internet. Et vous trouvez également tout le programme de l'académie ici sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, à prendre un rendez-vous candidature si vous voulez avoir plus d'informations. Et on se réjouit avec Aurore de vous retrouver au mois de mai pour cette masterclass organisation. À bientôt, Aurore. Merci. À bientôt. Merci à toi. Au revoir.